Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga du mois de avril, hein. Même si c'est les achats du mois dernier, mais là petit récapitulatif pour le mois d'avril. Comme vous le savez, pour ceux qui sont là depuis pas mal de temps, c'est le début du mois, donc j'organise un concours qui va vous permettre de gagner un manga de votre choix. J'annoncerai aussi le gagnant de ce concours bien évidemment, qui est Ryan212. J'ai bien aimé son message par rapport à GTO. J'avoue que ce manga était qui parlait beaucoup un peu d'humour, mais aussi sensibilisé un peu à la vie, par rapport aux élèves, aux professeurs et tout. C'était une leçon de vie GTO, mais aussi beaucoup d'humour. C'est pourquoi j'ai choisi ce message. N'hésitez pas à aller dans la vidéo avec le concours du mois dernier. Peut-être que vous allez trouver des perles, des petites pépites par-ci par-là, des petits synopsis qui vont vous faire plaisir, qui va potentiellement vous faire découvrir pas mal de mangas. Et aujourd'hui le thème, il n'y a pas forcément de thème particulier si ce n'est présentez-moi votre personnage préféré, tout manga confondu. Je veux que vous le défendiez corps et âme, je veux que vous le donnez tout ce que vous pouvez, tous les adjectifs possibles et inimaginables pour valoriser votre personnage préféré, que ce soit en termes de puissance, en termes de beauté, en termes d'art, en termes de dessin, à peu près tout ce que vous voulez. Parlez-moi de votre personnage. Maintenant que la vidéo concours est faite, passons maintenant à l'achat manga de ce mois-ci. J'ai fait pas mal d'achats et il y a pas mal de nouveautés que je vais vous parler dans cette vidéo. Et on va commencer tout de suite la vidéo avec ce petit fond que j'ai mis. Pour ceux qui reconnaissent, c'est la version Deluxe de Full Metal Alchemist que je trouve extrêmement beau. Donc j'ai mis un petit peu en fond pour que vous voyez. Et que je vais pas forcément mettre tous les mangas que je vais parler aujourd'hui en fond, parce que je trouvais que ça gênait finalement. Et on va commencer tout simplement avec Chainsaw Man. Alors on est dans le tome 7 et je sais que ça se termine en 10 tomes. J'ai vu les derniers chapitres, j'ai vu la fin. Et je sais aussi que l'auteur va faire une petite pause avant de reprendre la partie 2 entre guillemets de Chainsaw Man dans un autre magazine, parce que ce sera un peu plus adulte entre guillemets, même si Chainsaw Man c'est déjà assez adulte. Alors dans ce tome là, j'avoue que c'est un peu la guerre, c'est un peu... Il y a plein de choses qui se passent, tu sais pas trop d'où viennent tous les trucs, t'as plein de nouveaux personnages qui apparaissent avec des pouvoirs par-ci par-là, vraiment plus étranges les uns que les autres et tout. Et il y a aussi un passage où les gens adorent, vraiment les personnes, enfin la communauté Chainsaw Man adore, surtout japonaise, qui font énormément de fanart. Par rapport à ce passage-là, c'est le passage, pour ceux qui connaissent, de la voiture avec Power et Kobeni, si je me trompe pas, qui sont dans la voiture, qui provoquent un accident. Et je vous en dis pas plus, vraiment c'est hilarant, c'est vraiment honteux comment c'est fait, mais c'est extrêmement drôle. Alors, le tome en soi, il est riche, hein, très riche quand même pour un tome de Chainsaw Man. La plupart du temps sont assez petits, comme vous voyez, hein, c'est pas des grands formats, même dans les formats classiques, il est assez petit, mais il y a énormément de trucs qui se passent à l'intérieur et tu sens que on arrive pas forcément à sa fin, mais qu'on touche le bout du tunnel, quoi. On commence à voir la lumière du fond et quand on commence à comprendre ce qui se passe autour, même si c'est assez faible, hein, vraiment. Là, quand j'y repense, parce que je connais déjà la fin, je vois un peu de début de fin. Mais c'est très léger, surtout que les derniers tomes sont excellentissimes. Vraiment, je trouve que les derniers tomes, c'est toute l'essence même de Chainsaw Man. Vraiment tout ce qui représente Chainsaw Man. Et j'avais oublié ce côté un peu avec des personnages vraiment atypiques. Et qui fait, comment dire, avec Kobeni, surtout Kobeni, parce que qui fait complètement tâche dans l'univers Chainsaw Man. Là où tous les personnages sont excentriques, sont bizarres, sont vraiment... c'est un zoo quasiment. Et t'as Kobeni qui est tout à fait normal, qui est vraiment l'être la plus humainement possible existante, qui a peur, qui n'a pas forcément envie de faire ce job, mais qui a besoin d'argent et tout. Et que finalement va continuer parce qu'elle a besoin d'argent. Il y aura pas mal de bastons sur ce coup-là. Et j'attends énormément de l'anime Chainsaw Man. Je sais pas comment ils vont pouvoir animer tout ça sans perdre le charme que Chainsaw Man dégage, hein, parce qu'il est assez particulier. Mais dans l'ensemble, un très bon tome et je conseille toujours Chainsaw Man. Très bon manga, vraiment, à ne pas hésiter. Ça se finit en 10 tomes, 11 tomes, je ne suis plus sûr de moi-même. Très bonne série. J'attends juste l'anime qui sortira très bientôt. Je ne sais pas si ça a été annoncé ou pas, mais je l'espère très bientôt. Un nouveau manga très connu au Japon et surtout
très connu maintenant grâce à l'animé, qui a fait fureur, hein. Rentai Girlfriend qui sort en France, hein, tout simplement, pendant que la saison animée. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait, avec Noégraph plutôt, qui est un nouvel éditeur, et qui vient avec son petit lot de nouveautés. Alors, dans la catégorie Noégraph, à chaque fois que vous achetez un tome, normalement, il est plastifié, hein. Le tome, il est normalement plastifié, sauf si vous l'achetez en occasion. Alors, je vous sors ça. Mais quand vous achetez un tome, normalement vous avez des petites cartes comme ça. Vous avez des petites cartes, ça fait la taille d'une carte Pokémon, hein, tout simplement. Si vous avez des pochettes chez vous, vous pouvez les collectionner, les garder comme ça. Et normalement c'est votre libraire qui vous les donne. C'est-à-dire que si vous en avez pas, il faudra demander à votre libraire la prochaine fois. Si vous en achetez un, normalement il y a une carte par exemple du tome et quelques cartes que le libraire vous donne. C'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes. Normalement vous avez tous des tomes différents. Dans le tome 2 aussi, normalement, il y a aussi une petite carte. Et je pense que le moment où je publie cette vidéo, où j'en parle, il n'y a plus forcément ce qui s'est passé. En fait, lors du démarrage de la série, l'éditeur nous a annoncé, les éditeurs de Noégraph, nous a annoncé que dans chaque tome 1, enfin, vous avez une chance dans tome 1 de Rentai Girlfriend, Robo Sapiens et je crois Nagatoro, d'avoir une carte signée par l'auteur lui-même. Alors pour ma part, j'ai pas eu de chance pour Rentai Girlfriend, mais je vous en parlerai pour Nagatoro parce que c'était les deux seuls mangas que j'ai acheté. Robo Sapiens, ça m'intéressait pas plus que ça. Ça me disait rien de l'acheter, même pour avoir potentiellement une carte signée, ça me chauffait pas plus que ça. Mais Rentai Girlfriend, dans l'ensemble, ça parle, c'est tranche de vie, romance, comédie romance. Le personnage principal est un peu chiant au début, j'avoue que j'ai du mal à accrocher avec ce personnage là, même si la plupart du temps les personnages principaux, les protagonistes sont pas très charismatiques, mais dans l'ensemble ils avaient toujours un petit truc qui faisait que ils étaient un peu plus cool par moment. Lui, il a rien pour lui, il est cringe as fuck par moment. Il y a des moments je saute tellement c'est honteux ce qu'il fait, c'est vraiment, je n'arrive pas à supporter ce personnage principal. J'ai lu ça en scan avant que ça soit adapté en animé ou qu'il sorte en France. J'ai apprécié, mais j'ai vite lâché parce que je trouvais que c'était assez redondant, que ça avançait pas spécialement plus que ça. Mais je me suis dit, vu que c'est qu'il était en France, pourquoi pas recommencer, pourquoi pas faire une relecture et voir ce qui m'a déplu, ou peut-être que ça va me plaire finalement, hein, qui sait. Sinon, comédie romantique, tranche de vie, sans prise de tête, avec une petite ligne rouge directrice qui est de faire un film dans l'ensemble. Les deux premiers tomes, allez-y, achetez-les. Je pense plus qu'il y a de cartes signées, mais je ne sais pas, renseignez-vous. Peut-être qu'il en reste encore un petit peu. Une carte signée par l'auteur, ça fait toujours plaisir, c'est toujours un petit cadeau. Et ça fait tout simplement plaisir. Alors, comme je disais pour les cartes signées, il y a une chance pour Nagatoro, Rentai Girlfriend et Robo Sapiens. Moi j'ai acheté ce tome là, Arrête de me chauffer Nagatoro, qui est un manga que j'ai bien apprécié. Ça parle de bully, c'est assez cringe au début, je vais pas vous cacher que c'est compliqué dans la lecture. Par moments t'as l'impression que c'est de la merde, hein. T'as vraiment l'impression que c'est de la merde, mais finalement on s'y attache et ça rend la chose assez cool à voir. Et j'ai eu la chance d'avoir une carte signée par l'auteur, c'est comme ça. Et pour que vous soyez sûr que c'est vraiment une carte signée, comme vous voyez ici, hop, là il y a une petite étoile, c'est un petit signe parmi tant d'autres, hein. Il n'y a pas forcément de truc, là il y a un petit cœur, là une petite spirale. Normalement ici, il y a un petit truc holographique pour vous dire que c'est une véritable carte signée. Bon, je l'ai mis sous protection, je sais pas si je vais l'encadrer plus que ça. C'est pas un auteur qui me fait rêver, c'est pas un auteur comme One Piece et Shiroda ou Naruto ou bien JoJo's Bizarre Adventure. C'est juste un auteur que j'aime bien, sans plus. C'est la première œuvre que je lis de Nanashi et c'est cool, hein. Je suis assez content. Je l'ai posté sur Twitter pour ceux qui connaissent pas, enfin pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils l'ont déjà vu. Et j'ai eu la chance d'avoir une petite carte signée. C'était dans le manga. Normalement, il y en a toujours une dans le manga. Si vous n'avez pas de chance, vous aurez juste une carte classique sans la petite signature ici. Mais si vous avez de la chance, comme moi, vous repartez avec une carte signée de Nagatoro. Et ça fait extrêmement plaisir.
Le tome est assez cool, t'as ce petit côté glissant, plastifié par-dessus, un peu de tout, sur tous les points, tous les petits points même, sur Noé Graph, sur la barre, le code barre, la page derrière et tout, les lettres, l'image et tout, même les petites lettres ici, tout, sauf le côté bleu. Alors, dans l'ensemble, c'est un manga que j'apprécie, surtout la suite qui va être de mieux en mieux. Au début, t'as l'impression que c'est juste du bully, hein. C'est juste le mec qui se fait bouler en chaîne pour rien. Et au final, bah, tu te dis qu'est-ce que ça apporte. C'est pas si marrant que ça, tu vois, juste de voir un mec se faire bully par une meuf qui est moins âgée en plus que ça. Et finalement, tu lis, tu t'attaches, tu te rends compte que Nagatoro, elle aime un peu plus que ça le personnage principal. Et que même s'il y a des petites allusions par-ci par-là au sexe, hein, vraiment c'est assez visible quoi. Tu sais, c'est le nez en plein milieu de ton visage, tu le vois très clairement. Et ça tourne en bourrique certaines scènes de harem, un peu à la high school DxD, où le mec il tombe des escaliers, il tombe dans les seins ou dans la culotte de la meuf en question et tout. C'est vraiment, ça tourne en bourrique un peu, ça met en évidence certains trucs qui sont vraiment aberrants. Et je trouve que c'est bien fait finalement, c'est un peu enfantin dans les gamineries, hein. C'est vraiment, c'est des gamins les machins quoi. C'est être des ados, la puberté, c'est le début de la puberté et tout. Ça se chamaille, mais finalement on commence à voir les côtés doux des personnages et tout. Et qu'on s'en rend compte que ils sont pas si méchants que ça, c'est juste des petites blagounettes par-ci par-là, même si le personnage principal le prend assez mal au début, on s'en rend compte bien plus tard que c'est finalement pas si méchant que ça. Arrête de me chauffer Nagatoro, je trouve qu'il est cool, c'est un public averti quand même, je dirais, je donnerais pas ça à n'importe qui, mais je pense que quelqu'un qui connaît pas trop, ça va un peu le choquer. Mais voilà. Ensuite, on va parler de Jujutsu Kaisen, le tome 7 avec Shoko, je sais plus trop comment ça s'appelle. Et ça reprend exactement la fin de la saison 1 comment ça s'appelle, de Jujutsu Kaisen. Alors vraiment, si vous voulez commencer le manga parce que vous voulez pas attendre la saison 2 de Jujutsu Kaisen, on sait même pas si ça sortira. Et bah ce tome là c'est pile la fin, mais vraiment pile la fin, je vous montre la fin. T'as le personnage principal, enfin t'as les deux démons là, les deux démons embryons qui se font buter par Itadori et ça pote, je sais plus, Nobunara, je sais plus comment elle s'appelle, vraiment, je suis perdu. Même si dans l'ensemble ce tome est excellent et très gros en plus, vraiment. Beaucoup de trucs qui se passent dans ce tome là. Jujutsu Kaisen, très très bon. Le dessin il est assez compliqué, si vous regardez que l'animé. Ça peut en stopper plus d'un. Franchement, je comprendrais si vous n'arrivez pas à lire la suite de ça. Mais dans l'ensemble, c'est très cool, très cool. Jujutsu Kaisen, un classique, hein, vraiment mainstream. Ensuite, on va enfin parler de Spy X Family, toujours dans l'ensemble, toujours très bon. J'apprécie toujours l'humour qu'il y a dans Spy X Family, les dessins qui sont très propres, avec les visages d'Enya qui rendent la chose encore plus drôle. On rentre un peu plus, c'est assez classique hein, dans l'ensemble, mais je vous en parlerai très vite dans une prochaine vidéo. Je pense que ce sera ça, la prochaine vidéo où je découvrirai un manga entre guillemets. Voilà, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la vidéo. Et comme d'habitude, le concours toujours actif. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ensuite, on va continuer avec Iruma. Iruma, c'est un manga un peu d'humour assez enfantin dans l'ensemble. C'est de l'humour très enfant, mais qui fait bien le taf avec des dessins très propres, hein, sans forcément de bordure. Il n'y a pas des scènes extraordinaire dans Iruma, il n'y a pas des planches où tu te dis waouh, incroyable, je m'extase sur cette planche. Vraiment, c'est plein de petits gags par-ci par-là avec tant un fil rouge là où Iruma ne doit pas se faire découvrir doit pas se faire découvrir en tant qu'humain. Si pas mal de personnes s'en doutent pas mal depuis,
Et dans ce tome-là, on commence à tourner en rond, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en découvrant un nouveau personnage, Hiruma parle avec ce personnage-là, l'aime bien, devient son ami, et rentre, entre guillemets, dans la bande. Et c'est comme ça depuis 2-3 tomes. Là c'est le tome 5, hein. Mais derrière, j'ai le tome 6 aussi. Et là, on parle un peu plus de personnages qu'on connaît déjà. Avec Azazel, tout simplement. Et je trouve qu'on atteint un point où Hiruma, ça ne m'attire pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a fait le tour. Ça rajoute certes des personnages, mais à chaque fois, c'est toujours le même principe. C'est pas trop... comment dire, ils ont un petit background, mais c'est limité. C'est vraiment... C'est cheapos, quoi. C'est vraiment... je sais que Hiruma, c'est pas forcément le manga où il y a le plus d'histoire. Les dessins sont propres, les dessins sont clean, ça se lit bien vite, ça se lit assez facilement. Même si certains événements sont assez chiants. Je sais pas si je continuerai la série. Je trouve que c'est un bon manga pour introduire des enfants, on va dire, à l'univers manga. C'est extrêmement simpliste dans l'ensemble, mais pourtant c'est très bon dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que dans l'humour, il fait bien son taf, et dans les dessins, c'est tout à fait clean. Même si t'as des moments un peu plus profonds, on va dire, mais c'est très rare, c'est très léger, c'est franchement pas l'œuvre qui va vous marquer qui va vous marquer pour toujours, hein. Vraiment, je trouve que Hiruma, c'est un manga de seconde zone. C'est en mode, t'as pas forcément d'autres mangas à lire, Hiruma, ça peut faire le taf. Ensuite, alors, on va continuer avec JoJo's Bizarre Adventure Jojo Lion, la partie 8, tout simplement, de JoJo's Bizarre Adventure. Alors, pour ceux qui suivent JoJo, je pense que vous le savez déjà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui, genre, de temps en temps, écoutent les news animées, il y a la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure qui a été annoncée, qui a été officialisée, et qui sortira, je ne sais pas, très bientôt, peut-être dans l'an 2022. On ne sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est annoncé. Et ça, c'est une très bonne chose pour les fans de JoJo's dans la globalité. Je pense que ça va marquer un tournant dans l'histoire de JoJo's Bizarre Adventure. Mais bref, passons. Là, on va parler du manga Jojo Lion. Alors, JoJo's Bizarre Adventure, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très particulier. C'est extrêmement particulier. Il y a 8 parties et à chaque fois, à chaque partie, on va suivre un nouveau personnage principal. Mais dans tous les cas, le seul lien qu'il y a, c'est le lien de sang. Ce sont des Joestar. C'est là où tout a commencé, entre guillemets. Et on est déjà à la partie 8. Alors je sais que certains diront que si vous ne connaissez pas, c'est le meilleur manga du monde. Et d'autres, c'est de la merde. C'est normal, Jojo, c'est un peu comme Sardoche. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Et pour ma part, j'aime bien Jojo's Bizarre Adventure. Je trouve ça très bien fait. L'histoire est cool, les combats sont géniaux. Sont géniaux, surtout. Et l'histoire est toujours prenante, même si à chaque fois, tu recommences une nouvelle histoire. Chaque partie est indépendante, bien sûr. Tu peux lire, par exemple, la partie 7, puis continuer avec la partie 2, la partie 3. Mais il y aura un petit problème, c'est que tu ne verras pas tous les petits easter eggs, les petits clins d'œil qu'il y a dans chaque partie qu'il y aura. C'est-à-dire que si tu commences à la partie 1, tu verras que dans la partie 2, il y a quelques notions de la partie 1, mais dans l'ensemble, tu peux lire sans commencer la partie 1. Non. Dans la logique des choses, tu commences par la partie 1, si t'es pas un détraqué sexuel, quoi. Et dans ce tome-là, je trouve que on tire un peu les ficelles. J'ai l'impression qu'on arrive... Enfin, que ça s'étire, quoi. C'est de plus en plus long, alors que c'était pas forcément nécessaire. C'est comme un peu Nanatsu no Taizai, la fin, pour ceux qui connaissent pas. T'as eu le boss final, tu l'as battu, tu l'as combattu, et t'as l'impression qu'il rallonge l'histoire, qu'il y a encore des trucs à raconter, alors que c'est déjà fini, il n'y a plus rien à raconter, c'est toujours le même truc. Et JoJo's Bizarre Adventure, enfin je sais même pas si c'est la dernière partie ou pas, mais je sens que ça se rallonge pour rien du tout. On a affronté le méchant ultime, entre guillemets, on a récupéré tout ce qu'il nous fallait, on a atteint notre but, et pourtant un nouvel antagoniste revient encore et encore. Je ne sais pas où Jojo Lion va nous emmener, mais j'avoue que ça commence à être un peu trop pour moi. Même si JoJo's Bizarre Adventure, dans l'ensemble, j'aime bien. L'histoire est cool aussi, les combats sont toujours aussi cool, les pouvoirs toujours aussi étranges, mais pourtant bien faits.
Et je ne peux qu'au conseiller JoJo's Bizarre Adventure, plutôt l'animé pour ceux qui sont pas très fans de manga, parce que le manga en lui-même est assez dur à comprendre. Parfois le dessin est très particulier, il y a des pages où je ne comprends pas ce qui se passe, parce que le dessin est trop particulier, surtout la partie 7. La partie 8, c'est encore correct, ça va encore, mais la partie 7, j'avoue qu'il y a des pages où je ne comprenais pas ce qui se passait sur l'image, parce que c'était trop brûlé. C'est le trait d'Araki, c'est comme ça, c'est JoJo's Bizarre Adventure. Mais l'animé est bien plus lisse, entre guillemets, bien plus propre, et je pense que je comprends bien plus ce qui se passe en animé qu'en manga. C'est le ressenti que j'ai par rapport à l'animé et au manga JoJo's Bizarre Adventure. Même si dans l'ensemble je trouve que l'histoire se rallonge, le tome est tout simplement correct, hein, vraiment très très bon, toujours comme toujours. Ensuite on va parler de Demon Slayer. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, parce que il y a eu la hype Demon Slayer avec l'animé, et là ça s'est un peu retombé. Il y a eu aussi le film qu'on attend tous en France, on ne l'aura pas avant pas mal de temps je pense, et la saison 2. Alors, les tomes de Demon Slayer, je trouve dans l'ensemble qu'ils sont assez fat. Ils sont bien garnis, quoi. Il y a pas mal de trucs dans l'histoire. On s'attaque un peu à l'arc final avec ce tome-là, ce tome 16. Pour ceux qui achètent le tome 16, vous avez normalement, hein, je dis bien normalement, attends, je vais le récupérer. Ouais. Un petit magazine, un petit extrait d'un autre manga. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Alma. Ça m'a pas forcément convaincu avec ces petits extraits. Peut-être que certaines personnes aimeront. Pour tout achat du tome 16 de Demon Slayer, vous avez ce petit livret derrière comme ça là, qui est emballé sous pochette plastique. Voilà, c'était pour vous dire. Et ce tome 16, il est plutôt cool. On attaque l'un de mes combats préférés avec le démon numéro 1. Même si ça arrive sous peu, ça arrive je pense dans le tome 17-18. Je m'en souviens plus trop, ça fait pas mal de temps que j'ai fini Demon Slayer. J'achète quand même les mangas parce que je trouve qu'ils sont assez cool, assez quali, et que Demon Slayer c'est quand même un grand manga. Même si ça prendra un peu de temps pour que ça devienne culte. Sinon rien à dire, toujours dans le même style, assez particulier dans le style du dessin, même si je trouve ça assez propre. Certains diront que c'est assez moche et qui n'arrivent pas à lire, c'est compréhensible tout simplement. On attaque le grand arc là, le dernier arc avant la fin de Demon Slayer qui se finit en 21 tomes. Et c'est toujours aussi cool Demon Slayer, même si j'avoue que la fin m'a laissé assez mitigé quoi. Ensuite, on va parler de nouvelles séries. On va parler de Grand Blue. Une série que les Français attendaient avec impatience à être éditée en France. Ça a pris je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas pourquoi ça a pris autant de temps aussi. Le format est par Median, je crois bien. Median, ouais. Et il est extrêmement grand. Très grand comme volume. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un tome classique, mais pourtant je trouve qu'il est vraiment très grand. Alors, Grand Blue, pour ceux qui connaissent pas, l'anime est excellentissime. C'est juste des barres de rire sans s'arrêter. C'est vraiment honteux par moments. C'est un humour un peu plus âgé que Hiruma. Par exemple, si je devais comparer, Hiruma serait vraiment très enfantin, je dirais, dans les 10-12 ans. C'est un humour assez classique, sans forcément faire des allusions au sexe ou quoi que ce soit. Mais Grand Blue par contre, alors là ils sont lâchés, hein. Alors ça boit, ça se met à nu, ça parle de sexe à droite à gauche, mais vraiment que des allusions à ça, et pourtant l'humour est bien fait. Les dessins sont bien cool, extrêmement cool, les visages sont iconiques, mais vraiment iconiques, vraiment des dessins fabuleux. Ça parle de plongée par-ci par-là, mais dans l'ensemble c'est vraiment full rigolade, full rire, que des barres, tu perds tous les problèmes qu'il y avait dans ta vie. Et je trouve que Grand Blue c'est un régal, une bouffée d'air frais, parce que des mangas qui parlent d'humour mais un peu plus, on va dire un peu plus trash, il y en a un peu moins, il y en a pas tant que ça. Et Grand Blue je trouve que c'est
tout à fait bien fait. L'anime, je vous le recommande plus que jamais. Les 2 tomes sont sortis en France. Ça fait des années qu'on attend ça et je suis très content de pouvoir avoir ce manga entre les mains et pouvoir le lire calmement chez moi et me taper des barres dans mon lit. Ensuite, on va continuer avec My Hero Academia. My Hero Academia, un classique, un tome 27. Alors, dans l'anime, je pense que ça va être la saison 5, ça. Quoique, peut-être la fin, du début de la saison 4, qui a commencé aussi, hein, qui a les 2 premiers épisodes, je crois. Mais c'est un tome très très important parce que Twice, un personnage extrêmement, mais genre, quand je vous dis extrêmement, c'est vraiment le personnage préféré de tellement de personnes de la communauté My Hero Academia, MHA. Pour ma part, il m'a pas fait kiffer plus que ça. Je l'aime bien, j'aime bien son histoire, j'aime bien ses ambitions, j'aime bien un peu tout ce qu'il a. Mais est-ce que c'est mon personnage préféré? Loin de là. Je le trouve cool, mais sans plus. Et ce tome-là représente un peu l'ultime rêve de Twice, quoi. Le tome de Twice. Je trouve qu'on parle un peu de Hawks, mais je pense vraiment que ce tome, c'est Twice et rien d'autre. Il est assez cool. Les tomes de My Hero Academia sont très denses, assez gros. Je sais pas quoi vous dire si ce n'est que allez lire MHA. Allez lire MHA. C'est vraiment une dinguerie de A à Z. C'est vraiment très très stylé. Les personnages sont tous très cool et je ne peux que vous conseiller MHA. Voilà, petite analyse critique, que dis-je. Le petit truc de My Hero Academia, c'est vraiment très rapide dans l'ensemble. Ensuite, je vais vous parler de un nouveau titre qui est sorti, je ne savais pas du tout. C'est Demon Slave. Alors, ce manga, je crois, c'est le même auteur, si je ne m'abuse, que Agame Kakil, ou le même dessinateur, je ne sais plus. Mais dans l'ensemble, c'est comme ça qu'il était vendu. C'est en mode par le même auteur que Agame Kakil qui a fait vendre. Alors, je suis pas un grand fan de Agame Kakil. Je trouve que c'est cool. J'ai vu tous les épisodes animés surtout. J'ai pas vu le manga. Je sais pas si la fin est différente ou pas, mais en regardant que le manga, j'ai apprécié Agame Kakil sans plus. C'est un peu comme Re:Zero. Je ne comprends pas trop la hype qu'il y a autour, mais ça reste quand même un manga que les gens apprécient dans la globalité. Je me suis dit pourquoi pas tenter Demon Slave, et j'avoue que je suis mitigé. Il y a beaucoup d'ecchi, c'est des guerrières qui se bagarrent contre des démons de la nuit. T'as un héros un peu pervers avec quelques pouvoirs par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, tu vois très vite le plot. C'est pas très compliqué, c'est des chasseuses de démons, tu vas voir. Il y a que des filles dans le groupe. Et t'as le mec pervers, un peu le héros principal qui sera dedans. C'est un peu... Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Avec ce premier tome, j'avoue que c'est pas forcément mon style préféré. Peut-être à une époque j'aurais kiffé de fou, mais là j'avoue que ça me fait un peu moins rêver. Mais pour ceux qui aiment les ecchi, les démons, les guerrières fortes avec un héros pervers, bah allez-y, sans problème. Demon Slave, c'est comme ça que je le décrirais. Ensuite, on va passer à